Les polluants à courte durée de vie dans l'atmosphère, c'est le méthane, c'est la suie, c'est tout ce qu'il y a, disons, comme problème de respiration, problème, disons, de santé humaine. Donc leur réduction, forcément, va amener à améliorer le problème de la santé publique, disons, dans le pays. Vous savez que les polluants climatiques à courte durée de vie, dans toutes les études qui ont été réalisées par les uns et les autres, montrent que sans l'action sur les polluants climatiques de courte durée de vie, et notamment le méthane, on ne peut pas atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Et à ce niveau-là, donc, l'action sur les polluants climatiques de courte durée de vie pourrait réduire de l'ordre de 0,6 à même 1 degré, c'est à l'horizon 2050, nos émissions, donc notre réchauffement climatique. Par conséquent, il est devenu, disons, une nécessité. Le Niger est un pays où les polluants climatiques à courte durée de vie ne sont pas du tout explorés. Ce qui fait que ça n'a pas été exploré à cause du fait qu'on manque de moyens techniques et financiers, notamment des équipements et des installations pour pouvoir suivre et contrôler ces polluants-là. Le renforcement des capacités est très important pour les techniciens et pour l'équipe qui sont en place. Ça demande vraiment une formation assidue pour que les gens fassent le travail sans l'aide de l'extérieur. Donc c'est ça qu'on veut mettre, on met l'accent sur le renforcement des capacités. La Guinée ne fait que commencer. Nous avons grand intérêt à avoir, disons, l'appui, disons, des autres pays qui nous ont dévancés déjà. Au Mali, les questions de qualité de l'air étaient très peu connues. C'est suite à l'initiative de soutien à l'action nationale de la CCAC que le Mali a bénéficié d'un projet de renforcement des capacités institutionnelles qui a permis le développement d'un premier inventaire sur les polluants de courte durée de vie. C'est un danger de santé publique. Pour cela, il va falloir qu'on procède à l'évaluation de la production de ces ordures ménagères pour nous aider à voir si on peut avoir des partenaires qui peuvent nous aider à pouvoir gérer de manière rationnelle et durable pour éviter des types de maladies issues de la pollution des émissions de ces ordures. Alors déjà, le Cameroun a décidé de travailler sur deux domaines particuliers, l'agriculture et la gestion des déchets. Et nous pensons que ce sont des secteurs très porteurs et qui sont aussi très émetteurs. Et qu'il faudrait que notre développement soit véritablement durable en intégrant toutes les autres questions périphériques à la productivité et à la rentabilité de notre production. On vient de finaliser le plan d'action national et maintenant on va passer vers la phase de concrétisation des actions qui ont été prédéfinies avec l'appui bien sûr de la CCAC. Je pense que la priorité pour un pays qui souhaite s'engager dans le processus de planification intégrée climat-qualité de l'air, c'est de véritablement réussir la phase de planification. Donc arriver à développer un plan, même si ce plan n'est pas le plus exhaustif possible, mais véritablement pouvoir sortir une première ébauche de plan avec les mesures prioritaires au niveau de ce pays-là. Et à partir de là, je pense que la suite de l'aventure devient de plus en plus facile. Lorsque vous êtes assis dans votre bureau et que vous élaborez votre plan, soyez sûr que sur le terrain, vous aurez des difficultés à le mettre après en œuvre. Donc il faut, comme je l'ai dit, il faut intégrer tout le monde, il faut que ce soit un processus inclusif et participatif. Bon, la coopération internationale elle est importante, tout simplement parce que la pollution de l'air ne connaît pas de frontières. Donc, vous pouvez émettre dans un pays et les polluants vont se retrouver dans un autre pays. Ce qui fait que nous sommes condamnés à mettre en synergie nos actions. Et la coopération régionale est bénéfique
parce qu'elle permet d'échanger d'expériences et de pouvoir collaborer pour agir d'une manière concertée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une réglementation sur l'importation des véhicules. Si au Bénin, on ne faisait pas de même, ça veut dire que les véhicules vont quitter le Bénin en transit vers la Côte d'Ivoire et ils iront polluer. Donc il faut vraiment se donner la main, une collaboration régionale. Les différents pays ont beaucoup plus à gagner en termes d'apprentissage entre les pairs, en termes d'échange dans la mise en œuvre de ces différents projets qui sont d'abord mis au niveau national, mais mis ensemble ont un impact au niveau régional, au niveau mondial ensemble. On lutte contre les changements climatiques et on recherche comme bénéfique la santé. Combattre les polluants de courte durée de vie, c'est sauver des vies. Parce que c'est une réalité à laquelle il faut faire face et il faut y trouver une solution urgente.